Bonjour à tous et bienvenue dans le live TV Finance. Nous sommes ensemble pour 35 minutes de direct sur TV Finance et Boursorama, l'occasion de parler économie, finance ou encore actualité des entreprises. Au sommaire de cette édition, nous recevrons tout d'abord Pierre Bismuth, directeur général et responsable des gestions chez Myria AM, qui nous donnera sa vision des marchés. Nous suivrons ensuite l'ouverture de la Bourse de Paris avec Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du blog Enlil. Nous ferons ensuite un focus sur les market movers du jour avec Bernard Pradeclos, trader pour compte propre et auteur du livre Stratégie de marché. Ce sera ensuite au tour d'Étienne Détry de nous rejoindre en plateau pour nous présenter WeFirst. Et enfin, nous conclurons cette émission avec l'interview de Casimir Pélissier, le CEO et président de Robin Aircraft, interviewé par Clotilde Gagnon. Mais tout de suite, un petit peu d'actualité économique dans le sillage des déclarations de Boris Johnson alors qu'il venait tout juste de devenir le nouveau Premier ministre du Royaume-Uni. Le chef de la diplomatie anglaise a confirmé que le Royaume-Uni accélère les préparatifs d'une sortie de l'Union européenne sans accord. Pour rappel, Boris Johnson avait déclaré que le Brexit se ferait le 31 octobre prochain avec ou sans accord. Une déclaration qui a obligé les investisseurs à envisager sérieusement une éventualité à laquelle ils se refusaient jusque-là. La livre sterling a pour le coup plutôt mal accueilli la nouvelle et a continué sa chute entamée la semaine dernière. Celle-ci est descendue sous les 1,225 $ en séance, soit son plus bas depuis mars 2017. Et la tendance est la même du côté du marché obligataire où les taux de référence à 10 ans sont passés sous les 0,65%. Selon certains analystes, la livre sterling pourrait tomber à parité avec le dollar ou l'euro en cas de hard Brexit. Deuxième actualité ce matin, peau neuve pour la CMU, la couverture maladie universelle. Dans le cadre du plan pauvreté du gouvernement, la CMU va devenir la complémentaire santé solidaire et touchera un public plus large. Cela va permettre entre autres d'augmenter le plafond de ce dispositif de 735 € mensuels à 990 € en intégrant les bénéficiaires de l'aide à l'ACS, l'aide à la complémentaire santé, une façon de donner un coup de pouce supplémentaire à ces allocataires dans le financement d'une assurance santé complémentaire, et ce en échange d'une contribution de leur part pouvant aller de 8 à 30 € par mois, un dispositif qui devrait voir le jour d'ici 3 mois. Et enfin, dernière info ce matin, les États-Unis et la Chine reprennent leurs négociations après plusieurs semaines de pause. Une délégation américaine intégrant le secrétaire au Trésor américain Steve Mnuchin est en effet à Shanghai en début de semaine sur invitation du gouvernement chinois. Dans ce nouveau round de négociations, la Chine a de son côté décidé de faire appel à Zhongshan, le ministre du Commerce en poste depuis 2017, un homme partisan d'une ligne dure et négociateur redoutable, à en croire les observateurs, qui officiait jusque-là dans l'ombre. Côté américain, le triomphalisme qu'on leur connaissait il y a quelques mois et qui annonçait un accord rapide a pour le moment disparu. Steve Mnuchin a annoncé que les discussions porteraient sur la propriété intellectuelle, les transferts de technologies contraints, les barrières non douanières, l'agriculture, les services, le déficit commercial et l'application de la loi. Et ce, avant de conclure, il y aura quelques sessions avant que l'on boucle l'accord. Côté marché financier, le CAC 40 clôture en très légère hausse, plus 0,01% hier à 5607 points. Du côté des marchés américains, l'indice Dow Jones clôture en hausse, plus 0,11% à 27 221 points. Le S&P 500 clôture lui en baisse, moins 0,17% à 3020 points. Et le Nasdaq Composite, moins 0,44% à 8293 points.